Une course plutôt animée pour ce Grand Prix d'Espagne, comme quoi tout arrive cette saison. Et ça a commencé dès le départ. 4e virage, accrochage entre Magnussen et Hamilton. Tous les deux vont bien compromettre leur course et on va le voir d'ailleurs sur tout le premier. Ensuite, Carlos Sainz, il est sorti au large l'Espagnol dans le bac à gravier pour ressortir 11e et ça fait encore une erreur de la part de l'Espagnol. Même sanction pour Verstappen qui lui va s'en sortir un peu mieux puisqu'il est reparti 4e derrière George Russell. Il aura d'ailleurs réalisé une belle passe d'armes avec le Britannique. Ensuite, coup de théâtre, Charles Leclerc qui maîtrisait très bien la course connaît son premier ennui mécanique de la saison et est victime d'un problème d'unité de puissance, coup dur pour le monégasque. En fin de course, Hamilton il remontait très fort, il est même revenu au 4e rang en doublant Carlos Sainz, mais les deux Mercedes malheureusement ont dû surveiller leur consommation d'essence et Lewis il a dû céder une position pour assurer le résultat. Bilan, Verstappen après une très bonne stratégie a effacé Russell puis Perez pour gagner la course après des premiers tours difficiles. Sergio lui il finit 2e et il assure un magnifique doublé devant un George Russell impressionnant et ça nous fait un trio qui brille en Espagne. Carlos Sainz sauve les meubles devant un Hamilton combatif, Bottas, Ocon, Norris sont solides tout comme Alonso et Tsunoda qui complètent ce top 10. Ce week-end à Barcelone, c'était la valse des évolutions, beaucoup d'équipes ont proposé des améliorations techniques, et bien justement, quelle équipe, quel pilote en ont tiré le meilleur parti, et qui au contraire est au fond du gouffre, on regarde ça ensemble tout de suite, c'est le top et le flop, c'est parti. Et premier de ce top, c'est pour Red Bull. Et oui, ils ont eu chaud les Autrichiens quand même ce week-end. Verstappen, il a connu un premier problème en qualif, ce qui l'a empêché de refaire un run en Q3. Et bien le dimanche, il a quand même pas une course tranquille non plus. Petite sortie au large au virage 4, il s'est bien rattrapé avec un bon rythme et aussi une stratégie qui a été bonne face à Russell. En fin de Grand Prix, il est revenu fort sur Perez, ce qui fait que du coup, il remporte sa 3e course consécutive et en plus, il prend la tête du championnat pour la première fois. Perez de son côté, il a été vraiment très solide et il complète un excellent doublé pour l'équipe qui est désormais la référence de ce championnat. Deuxième du top, c'est Mercedes, très bon rythme des flèches d'argent ce week-end, on peut le dire. Elle semble d'ailleurs être revenue sur Red Bull et sur Ferrari. Russell de son côté, il a été très propre, solide, il finit sur la boîte, quand Hamilton a connu lui un début de Grand Prix un peu plus difficile. Malgré ça, il a ensuite fait une très belle course et il remontait d'ailleurs très fort. Dommage, à la fin il perd une place à cause d'un souci de consommation, mais il marque des points importants. C'est en tout cas un rythme prometteur pour les grilles et la suite du championnat. Troisième de cette série de top, c'est pour Alpine. Après un samedi loupé, les Bleus ils se sont très bien rattrapés par un excellent dimanche. Alonso il partait dernier, il est revenu 9e, c'est quand même très solide. Il retrouve en plus les points chez lui en Espagne, donc ça c'est vraiment le principal. Ocon lui de son côté, il est toujours présent, il a fait de beaux dépassements et il finit 7e, ce qui fait un excellent résultat d'ensemble. On peut aussi souligner la performance de 3 pilotes, à commencer par Valtteri Bottas pour Alfa Romeo, toujours solide, de Yuki Tsunoda qui lui termine dans les points, contrairement à son coéquipier, et de Lando Norris qui en dépit d'un gros ennui de santé finit 8e pour McLaren. Premier de cette série de flops, c'est pour Ferrari. Grosse désillusion chez les rouges. Charles ne peut en tout cas pas s'en vouloir de son côté. Il a fait un tour de qualif magistral après quand même un premier tête à queue, mais il pouvait en tout cas espérer gros pour la course. Le début de Grand Prix d'ailleurs lui-même était très solide. Malheureusement, c'est la fiabilité qui lui fait pour la première fois défaut ce week-end. Pour Carlos Sainz, on a l'impression de dire un peu toujours la même chose. Un rythme correct mais sans plus et des erreurs en course. Et là, ça commence à devenir assez compliqué, voire alarmant pour lui, il serait quand même temps de performer. Au final, le bilan, il est faible en repartant d'Espagne. Il laisse filer Red Bull à la fois sur le championnat pilote et aussi constructeur. Deuxième du flop ce week-end, c'est pour l'équipe As. Le samedi ne fait pas le dimanche pour les Américains. Très belle qualif, mais une course qui a été vraiment difficile. Pour Kevin, il perd gros dès le départ. Il voit ses chances d'inscrire des points déjà compromises. Et à côté de ça, on a Mick, plutôt propre et solide en début de course, mais qui perd du rythme pour finir malheureusement 14e. Dommage, une belle occasion de manquer. Troisième et dernier flop, c'est pour Williams. Elles ont été absolument transparentes ce week-end. Des qualifs en queue de peloton, une course anonyme, avec quand même, il faut le souligner, pour une fois un Nicolas Latifi qui finit devant Albon. Mais malheureusement, les perfs de Miami, elles n'ont pas été rééditées et les deux voitures, elles étaient clairement un cran en dessous de tout le monde ce week-end.
On peut aussi noter un Pierre Gasly franchement transparent qui n'a pas du tout brillé et qui s'est fait devancer tout le week-end par Tsunoda. Des Aston Martin qui malgré leur version B, ils n'ont pas eu le gain de performance attendu. Et un Daniel Ricciardo qui malheureusement a connu encore des difficultés en course. En tout cas, on peut dire que ce Grand Prix d'Espagne, il a été décisif et a eu en plus de lourdes conséquences. Red Bull et Max Verstappen, ils prennent enfin les rênes du championnat et ils vont arriver en force à Monaco. De son côté, Ferrari subit un sacré revers et devra rétablir absolument la situation. Si au moins Charles Leclerc, il était sur le point de briller, Carlos Sainz, il continue de décevoir. Côté outsider, Mercedes et Alpine ont de quoi repartir satisfaits, avec un joli tir groupé pour chacune d'entre elles. Bottas, Norris et Tsunoda peuvent aussi se féliciter d'un bon week-end en prenant le meilleur sur leurs coéquipiers. Certains, par contre, devront se remettre en question et vont vite devoir se remettre dans le bain. Monaco nous réservera d'ailleurs sûrement des surprises, comme Barcelone, alors que franchement, on n'en attendait pas tellement, et c'est dès ce week-end qu'on pourra observer tout ça. Et bien voilà, c'est fini pour ce petit débrief. Un grand merci à toi de l'avoir suivi comme d'habitude. N'oublie pas de me dire en commentaire qu'est-ce que t'as pensé de ce Grand Prix d'Espagne. Nous on se retrouve très vite puisque dimanche c'est déjà le retour de la F1 pour le Grand Prix de Monaco. Je vous prépare comme d'habitude une petite preview. Avant de quitter, n'oublie pas le like et l'abonnement, c'est important. Et donc d'ici là, portez-vous bien. À très vite sur la chaîne, à bientôt.